Labelle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Nouvelles sur ordonnance, un recueil qui vient de paraître aux éditions Dialogue. On y découvre 10 nouvelles, écrites dans une langue simple et pure, dans lesquelles les deux personnages principaux, à savoir le soignant et le soigné, sont des acteurs entre les mains du plus grand metteur en scène, qu'est la maladie. Et puis à travers ces récits captivants et inattendus, la médecine apparaît véritablement comme une vocation, et même plus que cela, une seconde peau. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles constituent, chacune à leur manière, un hommage à votre profession de médecin ? Écoutez, j'écris ces nouvelles comme on regarde dans un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'on tourne l'image, chaque image représente une nouvelle, on retrouve à peu près la même ambiance et en fait c'est totalement différent bien sûr. Et je pense que c'est la main de la maladie qui tourne le kaléidoscope. Ça me semble important de présenter cette profession de façon différente de ce que les gens imaginent. C'est plus complexe, la relation médecin-malade va dans les deux sens. C'est non seulement médecin-malade, mais aussi malade-médecin. Le malade ne laisse pas le médecin indifférent. Il modifie sa vie, il modifie le cours de son existence. Et donc j'ai voulu montrer cela, cette importance de ce lien étrange qui peut être à la fois drôle, cocasse, dramatique, pervers. Et, enfin, il y a beaucoup de composantes qu'habituellement on ne décrit pas. Alors, chacune de ces nouvelles aborde de manière différente les relations du médecin au patient d'une part et du patient au médecin d'autre part. Est-ce que ces nouvelles, en mettant en scène diverses situations et en provoquant différentes émotions, permettent mieux qu'un long récit de saisir l'essence du métier de médecin et de sa relation au patient ? Et est-ce pour cela que vous avez choisi le genre de la nouvelle ? Je trouve que la nouvelle, c'est un genre qui est agréable parce que d'abord, on aime bien lire une petite histoire le soir ou un moment de tranquillité. Et l'important en effet, c'est qu'il y ait une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Et dans mes nouvelles, il y a aussi la description de personnages, puisqu'en fait, le malade est là et le médecin est là. Et à chaque fois, il y a un personnage différent et bien donc une scène, une histoire différente. Et je pense qu'en présentant des personnages extrêmement différents, on a un peu une panel de la population, enfin d'une certaine population bien sûr, mais je pense que les gens peuvent s'y retrouver à la fois dans cette relation et dans ce contact particulier. Alors les personnages principaux de ces 10 nouvelles sont le patient et le médecin, ou le soigné et le soignant, et tous deux sont soumis à un metteur en scène impitoyable, qui est la maladie, qui va déterminer le temps, les lieux, choisir ses personnages, mais également créer et influencer la relation entre ces personnages. Alors est-ce que dès que vous avez commencé à écrire, vous étiez conscient de ce metteur en scène ? Et est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous pouviez le contrôler, ce metteur en scène ? Oui, j'étais conscient que la maladie était au centre de l'affaire. J'ai toujours trouvé la maladie comme une injustice insupportable, épouvantable, qui détruit les gens. Je n'ai jamais trouvé le côté rédempteur de la maladie. Pour moi, c'est impossible. Et du reste, ça m'a fait évoluer considérablement sur ma vision du monde. Et j'ai voulu montrer justement à quel point les gens se découvraient au moment de la maladie. Ils se révèlent, ils parlent de choses essentielles, ils font le bilan de leur vie. L'aveu du père Jérôme, par exemple, c'est un homme qui, à la fin de sa vie, tout d'un coup, révèle quelque chose de fondamental et un secret qu'il a eu toute sa vie. Et c'est très souvent, c'est très fréquent dans cette relation. Et puis à l'hôpital, vous savez, les gens sont hors normes. Il n'y a plus la profession, il n'y a plus la famille, il y a les visites, bien sûr, mais le soir, il y a quoi ? Le personnel et puis il y a les médecins. Les malades m'ont fait aussi découvrir plein de choses. Vous savez, la littérature, une grande partie de la littérature, c'est les malades qui me l'ont conseillé. La peinture, j'ai fait beaucoup de peinture, c'est un peintre qui m'a initié à la peinture. La première fois que j'ai été à Madagascar pour essayer de comprendre ce qui se passait en Afrique sur le plan médical, j'y étais avec un de mes patients malgaches. Donc voilà, c'est ce lien étroit avec les patients que j'ai voulu raconter. Est-ce que dans le fond, chaque médecin ne rêve pas de jouer un rôle de guérisseur et presque de sorcier africain ? Bien sûr, on voudrait toujours que le geste ou la relation guérisse à tout coup. Et je crois qu'il y a au fond de chaque médecin une volonté d'être un peu sorcier africain, ce que je raconte dans le ventre de Célestine. Il y a ce désir d'avoir ce geste magique ou la parole magique. Il y a beaucoup de médecins qui pratiquent des médecines parfois, je dirais à la limite, de la médecine technique, et leurs salles d'attente sont combles, parce que les gens attendent ce côté magique aussi. Donc je crois qu'en effet, il y a au fond du médecin une volonté d'être un sorcier africain. Dans ce combat contre la maladie mené de front par le médecin et le patient, on s'aperçoit à travers vos récits que la guérison n'est pas toujours liée aux médicaments, mais bien souvent à la magie de la relation humaine. Alors en quoi est-ce qu'il était important de mettre en avant cette dimension essentielle dans ces nouvelles sur ordonnance ?
Vous savez, aujourd'hui, la médecine est souvent présentée comme une science précise et avec une technologie avancée. Et en fait, quand on est face à la maladie, on est confronté à l'incertitude. Moi, le premier malade que j'ai eu à soigner, c'était un homme qui était agité à l'hôpital, qui arrachait tout, et c'était marqué dans aucune question d'internat. Et donc, on est confronté à des problèmes qui sont à la fois médicaux, mais qui sont médico-sociaux, qui sont médico-psychologiques. Et par exemple, l'alcoolisme, si vous voulez, l'alcoolisme, c'est un monde en soi. Et il faut savoir y pénétrer, il faut savoir accompagner, et il faut savoir ne jamais désespérer. C'est un peu ce que je montre dans la nouvelle Bistrot, où l'auteur dit, fin de compte, c'est l'absence de cap. Il faut garder l'absence de cap, parce qu'on ne sait pas où on va, mais il faut être là. Il y a souvent un très grand malentendu entre le médecin et le malade, parce que le malade réclame beaucoup, attend beaucoup, c'est normal. Mais le médecin aussi ne peut donner que ce qu'il peut. Et vous savez, quand dans une après-midi, vous annoncez 2-3 mauvaises nouvelles, vous ne restez pas dans une situation comme ça, calme et tranquille. Souvent, les malades ne savent pas qu'à 4 h du matin, moi, je téléphonais pour avoir des résultats. Voilà. Il y a tout un aperçu, et ça, j'ai voulu le traduire, que cette relation était profonde, souvent très profonde, hein, et pas seulement technique, comme on l'apprend. À travers ces 10 nouvelles, on découvre que la vie de médecin est remplie de moments de doute, de moments difficiles, mais également de joie, de combats gagnés contre la maladie, de moments d'exception vécus avec les patients ou grâce à eux. Alors comment est-ce que ces moments magiques s'équilibrent avec les moments tragiques pour finalement donner la force de se battre au quotidien ? Vous savez, la dernière nouvelle, c'est La Dérive. C'est un médecin qui devient malade, qui passe de l'autre côté et qui découvre ce que c'est d'être de l'autre côté. Il y a son ami qui vient le voir régulièrement, et donc il y a toute une évolution de leur réflexion sur la maladie. Et celui qui est malade ne veut plus entendre parler des malades, il ne veut plus faire de consultation, il ne veut plus rien faire. Et puis progressivement, sa peau de médecin est là, et je ne vous raconte pas l'histoire, mais la dernière phrase, c'est « les malades me soignent ». Voilà. Et je crois que c'est cela, c'est que c'est une relation humaine compliquée, mais qui enrichit l'un et l'autre.